Bonsoir, bonsoir la famille. Voilà, c'est votre Tano, euh, le conseiller. Voilà, donc on va faire une analyse de la situation qui s'est produite à Ebembe, le stade, comment on appelle, Ouattara de Ebembe. Voilà, donc comme on le dit en Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses que quand une situation se passe, chacun analyse à sa manière. Voilà, donc étant un pratiquant en la matière, je vais donner mon avis et vraiment dire ce qu'il faut. Donc, restez à l'écoute, vous allez savoir peut-être qu'à quoi vous pensez, vous avez raison ou bien vous n'avez pas raison. Voilà, donc on y va. Donc, on va un peu voilà, faire l'analyse vraiment de la situation, comme je l'ai dit. Si vous avez remarqué, le projet, c'est un projet très énorme, voilà, comme je l'ai dit à tout moment, c'est un projet vraiment qui est vraiment grand et l'architecture est tellement bien que vraiment ça donne de l'envie, qu'on appelle au toucher et vraiment, il faut dire que c'est un ouvrage qui est à féliciter, voilà. Mais ce qui s'est passé hier, beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Vous savez, les Ivoiriens ont le plein droit de se poser la question. Voilà, parce que je pense bien que euh, ça appartient à tout le monde. Voilà, ça c'est la première des choses, puisque c'est un ouvrage d'État. Voilà, l'État, c'est nous tous. Donc, ils ont le plein droit de se poser la question. Maintenant, étant nous aussi à la partie technique, et nous devons aussi nous poser des questions à savoir si ce qui s'est passé est normal ou pas. Voilà. Donc, il faut dire d'abord que la nature est vraiment, comme son nom l'indique, voilà, c'est quelque chose qui a existé avant l'être humain. Voilà. La nature et ses composants ont existé avant l'être humain. Voilà. Mais Dieu, lui, dans sa bonté, a créé l'être humain et lui a donné certaines intelligences, certaines sagesses dans l'intention de pouvoir améliorer son cadre de vie. Voilà, son cadre de vie. C'est en ce sens que nous levons et puis bon, on bâtit. Ouais, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont bâtir sur l'eau. Il y en a, c'est bâti. Si on avait même l'occasion, on allait bâtir dans les cieux, vous voyez un peu. Mais tout ça, ce sont des techniques mises ensemble et qui donnent vraiment l'ouvrage souhaité. Voilà. Il faut dire que pour un projet, d'abord, il y a la conception et cette partie qui fait appel à un architecte. Voilà. Donc, une fois le projet est conçu, voilà, il va falloir vraiment trouver maintenant un endroit. Voilà, le projet ne se bâtit pas selon son importance, et dans n'importe quel, qu'on appelle, c'est pas sur n'importe quel sol et dans une localité quelconque parce qu'on a envie de faire. Voilà, le projet, selon la structure, selon l'importance de l'architecture, voilà, et on choisit un lieu et on fait le projet. Voilà, maintenant, une fois le lieu est choisi, comme on le dit, les lieux, pour choisir les lieux, on tient compte de l'environnement, on tient compte vraiment des inconvénients naturels et artificiels dans l'avenir. Voilà, si vous comprenez, c'est dans ce sens même qu'il y a les urbanistes qui vont faire les études, vous diront ici, il y a une voie qui passe ici, ici, il y a telle chose, ici, il y a telle chose. Dans l'intention comment on appelle, d'éviter de mettre peut-être le projet sur une voie principale qui va gêner un peu la circulation du quartier ou encore de la ville. Voilà. Donc, une fois le lieu est choisi, et je pense qu'il y a des critères qu'il faut tenir compte. Voilà. Si le lieu est choisi, est-ce que ce lieu est sur un bon sol, un sol qu'on appelle bon, plat, où il n'y a pas de phénomène naturel qui est agressif. Voilà, tel que, comment on appelle le bas-fond de l'eau, parce que là, il faut savoir que l'eau est l'élément, comment on appelle, c'est l'ennemi premier de la construction. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. L'eau, c'est l'ennemi premier de la construction. Voilà, vous voyez un peu. Donc là, d'abord, quand on a choisi l'espace à Ebimpe pour faire la construction, il fallait faire l'état de ces lieux, savoir est-ce que dans l'avenir, puisque ce que nous bâtissons, ce n'est pas pour demain.
Voilà, c'est pourquoi il faut confier ces choses aux techniciens, comment on appelle, aux ingénieurs, vraiment qui vraiment touchent à la chose. Parce qu'il ne s'agit pas de confier aux ingénieurs virtuels, excusez-moi du terme, ou bien les ingénieurs qui sont au bureau et ils donnent des ordres uniquement. Non, il faut des gens qui vont aussi sur le terrain, ils font vraiment la connaissance du terrain et donnent des ordres à la suite. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Donc, vous comprenez avec moi qu'une fois le terrain est choisi et que tous ces critères sont réunis, on sait que peut-être qu'ici, s'il pleut trop, et l'eau est tellement agressive, ça va déranger l'ouvrage, ou bien voici le coulement des eaux. Voilà pourquoi il y a les études VRD aussi, pour vraiment essayer de faire la circulation parfaite, les évacuations des eaux pluviales et autres. Parce que c'est les choses, ce sont les phénomènes naturels, on ne peut pas les éviter, mais on peut au moins les canaliser. Voilà, on peut les canaliser. Voilà. Donc, c'est en ce sens qu'il faut vraiment tous ces spécialistes-là sur les sites pour pouvoir vraiment faire le projet. Voilà. Mais bon, nous, ça nous surprend parce que pour un projet de cette envergure, voilà, pour un projet avec une telle importance, c'est vraiment, moi, je trouve ça un peu, excusez-moi du terme, mais je trouve ça un peu pathétique que pour une journée de pluie, ce phénomène soit vraiment produit. Étant vraiment un pratiquant de la matière, ce que nous pouvons juger actuellement, ce que moi je peux juger en tant qu'un pratiquant, c'est qu'il y a eu des études qui ont été sautées ou bien il y a eu manque de suivi lors des travaux. Voilà. On peut qualifier ça de phénomène naturel. Je suis d'accord, je n'en disconviens pas. Mais avant même l'implantation de l'ouvrage, non seulement le choix du lieu, et l'implantation de l'ouvrage, c'est les choses qui ont été d'abord étudiées. Alors, même si un phénomène naturel doit vraiment rendre désagréable ce lieu ou bien cet ouvrage, ce n'est pas en une journée, ce n'est pas plus d'une journée qui peut faire vraiment ce dégât. Parce que si vous avez remarqué, il y a le quartier, il y a des habitations qu'on appelle, non loin du stade. Mais si vous comprenez bien, vous allez voir que ces habitations-là, bon, c'est vrai que nous n'étions pas sur les lieux, mais on n'a pas appris qu'il y a eu inondation dans telle maison. Vous voyez un peu, jusqu'au point où Ebempe seulement soit aussi inondé de telle manière. Voilà, c'est l'image d'un pays, c'est l'image de tout un peuple. Donc, il faut dire qu'il y a la vérité, il faut être clair. Voilà, ne cherchons pas à flatter et comme avec ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas trop de connaissances en la matière. Voilà, il faut dire qu'il y a des études qui ont été vraiment sautées. Il y a des études ou bien le contrôle n'a pas été, comment on appelle, fait comme il se devait. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Voilà, il y a eu il a été raté au niveau des VRD, des calculs des VRD et autres, il y a des choses qui ont été ratées. Voilà, au niveau de la suivi de comment on appelle, de la forme, comment on appelle, de la construction de l'ouvrage même, il y a eu des matériaux qui n'ont pas été bien scellés. Voilà pourquoi, parce que j'ai vu une vidéo où dans les vestiaires même, l'eau même rentrait, chose qui vraiment, c'est compliqué, ça ne doit pas vraiment se faire ainsi. Vous voyez un peu. Donc, je pense bien que et même sans même faire une analyse profonde, qu'on appelle de manière technique, il faut dire qu'il y a des choses qui ont été sautées. C'est la raison pour laquelle ce phénomène peut bousculer en un bout de temps. C'est-à-dire une seule journée, on arrive matin, ça va, et quelques heures ou bien quelques minutes de pluie, il y a des dégâts, il y a un souci. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se produit, si je peux dire, à tout moment qu'il y a la pluie. Seulement, comme le stade n'est pas pratiqué aux yeux de tous, nous n'avons pas les caméras qui sont là-bas toujours pour qu'on puisse nous montrer. C'est pourquoi on ne voit pas. Sinon, c'est quelque chose qui est d'abord habituel depuis la construction du stade. Ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir d'abord. Vous voyez un peu. Donc, juste pour au moins attirer l'attention et vraiment de ces spécialistes-là, nos ingénieurs, nos architectes, bon, architectes, oui, parce que lui, il a déjà fait la conception de la forme de son ouvrage. Je pense qu'il n'est pas trop concerné, mais les ingénieurs qui ont fait les calculs des structures, voilà. Donc, vous voyez un peu, même quand dans le calcul des structures, pour ceux qui connaissent bien la matière, vous savez très bien que dans le calcul des structures, il y a des formules qui nous permettent de calculer même
et comment on appelle les structures qui tiennent compte du vent, vraiment la pluie, l'eau, les chocs et autres, tout ça là. C'est pour dire que c'est les choses naturelles, mais avec l'intelligence et la sagesse que Dieu a donnée à l'être humain, il y a des choses qui nous permettent de les empêcher au maximum. Voilà. Maintenant, si c'est une pluie de manière successive, 2 jours, 3 jours, là, il y a la possibilité qu'il y ait inondation. On n'en disconvient pas. Mais pour une petite pluie de 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, ce que ça nous a donné là, je pense que ça n'a pas le sens. On ne peut pas expliquer ça sous prétexte que oui, c'est un phénomène naturel. Bon, c'est pas comme chacun a son analyse, mais je pense bien que nous qui sommes dans la matière, on peut dire et affirmer haut et fort qu'il y a des retouches à faire. Donc, cela n'a pas à avoir vraiment une honte. Voilà. Il faut reconnaître ses torts et repartir sur certaines bases et puis refaire, corriger ce qu'il y a à corriger, si possible, avant la CAN 2024. Voilà, vous voyez un peu. Comme on le dit déjà, dans 4 mois, nous allons accueillir les gens, voilà, que nous aimons bien, les Africains, voilà, que nous aimons bien sur notre territoire. Donc, je pense bien que c'est le moment de au moins essayer de voir. Peut-être qu'on pourrait les prendre à quelque part jusqu'à la fin. On pourra vraiment être au stade EBMP. Voilà. Ou bien faire l'ouverture là et puis de dispatcher, puisqu'il y a plusieurs stades d'ailleurs. Et puis après, on revient sur ces bases. Donc, je pense bien qu'il n'y a rien à avoir honte ou bien à se plaindre pour dire que non, oui, on a bien fait, on a bien fait. Il faut reconnaître ses torts. Tous ceux qui sont passés là en tant que techniciens, voilà, il faut reconnaître qu'il y a eu quelque part dans une équipe technique qui a raté son travail. Et c'est tout ça là qui a favorisé l'inondation du stade et BMP. Voilà, donc je ne serai pas aussi trop loin avec trop long au moins avec tout vraiment le moyens nécessaires, financiers nécessaires que l'État de la Côte d'Ivoire a mis dans ce projet. Nous pensons très bien que c'est aussi, ça a été aussi, c'est pas comment je vais dire, mais les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Quand on donne un bon prix ou bien on propose quelque chose, je pense qu'il faut faire ça à cette hauteur pour éviter les critiques d'après, les critiques négatives d'après, pour éviter les soucis d'après. Parce que quand l'État finance, c'est à toutes ces choses que l'État pense en donnant beaucoup plus d'argent pour pouvoir satisfaire ces travailleurs-là, ces entreprises qui seront sur le site pour la réalisation de l'ouvrage. Donc, ces entreprises n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Oui, l'État de Côte d'Ivoire ne va pas les sanctionner, puisque lors des conseils des ministres, ils ont déjà dit on ne va pas sanctionner quelqu'un pour ça, mais qu'ils reviennent au moins à la base. Parce que de manière technique, quand tu fais un boulot et qu'il y a un souci, toi-même, le technicien, toi, le pratiquant, toi, l'ingénieur, normalement, ton sommeil est troublé. Parce que là, il s'agit de ton trace, il s'agit de ta carrière, il s'agit de ton entreprise, il s'agit du nom de notre entreprise. Voilà. Voilà, de manière peut-être que officielle, tu peux ne pas te sentir frustré, mais de manière officieuse, c'est possible. Vous voyez un peu, c'est possible que tu puisses avoir des petits regrets. Est-ce qu'on n'a pas fait ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Envoyez peut-être que les topographes et les géomètres allaient essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, s'il y a qu'on appelle, il y a des évacuations quoi à faire, vous faites ça. Bon, peut-être c'est la tuyauterie qui n'était pas aussi bien, qu'on appelle, les diamètres n'étaient pas bien, ou bien les ouvertures placées, ces égouts-là, si tout n'est pas peut-être que aux normes souhaitées, voilà, c'est maintenant. Parce que tout ce phénomène-là, pendant que le terrain était vierge, tout devait être étudié d'abord, avant de venir avec l'ouvrage, dans l'intention de savoir dans tel moment il y aura plus de pluie. Donc, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si cela a été raté, je pense bien qu'on n'a pas à se discuter, on n'a pas à... Mais au moins, les techniciens qui aient vraiment un petit regret et revenir à la raison pour faire des retouches. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc, je vous remercie. Que Dieu nous garde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.